Alors salut les amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast spécial où on va parler avec mon ami JC qui est entrepreneur d'un sujet qui est vraiment important pour tout entrepreneur en fait. C'est quel est l'impact de ne pas connaître ses valeurs sur son business en fait. Suite à une discussion qu'on a eue avec JC, il dit que c'était vraiment essentiel de vous partager les pépites parce que mais JC dans son business, il a vraiment des choses à vous partager par rapport à ça. Moi de mon côté, c'est un sujet que je fais travailler aussi dans mes coachings. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important de conscientiser quelles sont ses valeurs profondes vraiment pour être aligné avec son business et pour aussi construire un business qui est vraiment aligné à ses valeurs. Donc JC, ce que je te propose de faire, c'est te présenter rapidement pour que les gens de la communauté comprennent qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ok, eh ben, salut Xavier, ça fait plaisir de te revoir sur la chaîne, dans ce Yes. podcast du coup. Et oui, alors moi du coup, j'accompagne les entrepreneurs à structurer leur entreprise et à définir des offres qui sont alignées avec eux et surtout à bâtir un business aligné avec leur lifestyle. Hmm. Donc souvent, pourquoi lifestyle? C'est parce que vous allez comprendre, c'est que moi j'ai plusieurs activités sous le coude, comme on dit. Donc je fais de la formation, des conférences. Je suis aussi mannequin quotidien. Donc je suis construit un écosystème pour que je puisse être épanoui en fait dans ma vie et donc dans mon business également. Parle-nous un peu du sujet qu'on a discuté en off là, le fait que toi, tu as un moment, tu t'es rendu compte en fait que tu connaissais pas tes valeurs ou tu les avais pas conscientisées et l'impact que ça a eu sur ton activité au final. Ouais, complètement. Alors, une de mes activités, c'est je suis maître d'œuvre designer. Je suis spécialisé en rénovation de biens immobiliers. Et c'est là où j'ai eu un gros déclic justement sur les valeurs que je n'avais pas conscientisées à cette époque-là. Concrètement, une de mes valeurs fortes, c'est la famille. Et forcément, dans mon métier, je construis des maisons pour rassembler justement la famille de mes clients. Et, euh, et donc, c'est un environnement forcément dans lequel j'ai bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passait en fait, moi, dans relation avec mes clients? Ça se traduisait par quoi en fait, la valeur? C'est que j'étais tellement bien en fait au sein de, en fait, sur les chantiers avec mes clients que, que je prolongeais ou, vu que j'étais tellement bien en fait, en leur compagnie, c'est que je leur faisais beaucoup de prestations à des prix, dérisoires, voire gratuites, mais Hmm. à répétition. Donc du coup, ça rallonge forcément, mes chantiers, ça rallonge le temps. Donc moi, en fait, ce qui se passait, c'est que je comblais tu vois, cette valeur de famille auprès de mes clients. Hmm. Et l'impact, du coup, c'est que ça a un impact direct sur mon business. C'est que, je faisais des prestations supplémentaires, pratiquement gratuitement, mais juste pour, combler cette valeur. Hmm. Donc, je mettais en péril tout simplement mon entreprise. Donc il y a eu un gros moment de stagnation et donc auquel moi je comprenais pas trop pourquoi. Donc je travaillais tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Et je nourrissais ma valeur auprès de mes clients, mais du coup, niveau business, ça allait pas du tout parce qu'au niveau des comptes, des chiffres, clairement, ça allait pas. Hmm. Donc l'importance de connaître ces valeurs, c'est justement c'est pour éviter ce type d'incident. Ça peut paraître anodin et je suis content d'en parler avec toi parce que du coup, c'est trop un sujet que les gens ont tendance à banaliser, à se dire: «Oui, moi je connais mes valeurs» et cetera. Mais quand tu as un ou plusieurs business et que tu connais pas tes valeurs, on est vraiment drivé par nos valeurs et du coup, c'est un peu ce qui nous pousse à nous lever le matin, à faire les choses et c'est ce qui nous anime. Donc c'est ce qui nous parle vraiment au cœur et justement, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans le domaine, de la santé. Donc c'est vrai qu'eux, ils aident beaucoup les gens, ils sont là pour apporter du soutien. Mais du coup, c'est bien d'être présent pour les gens, mais au final, si tu donnes ton temps, gratuitement, sans prendre de l'argent derrière, bah, en fait, tu mets tout simplement, ton entreprise, en péril, quoi. Ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, pour
au final conscientiser ces valeurs et au final ben, changer peut-être la façon dont tu comblais au final ce besoin d'être en famille en fait. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, déjà, je fais un travail sur ces valeurs. Donc, j'ai un peu galéré, pour être honnête. C'est vrai qu'un départ, on demande un peu de nous mettre sur une feuille blanche et d'écrire tout ce qui est important pour nous, la liberté, la famille, l'amour, les amis, etc. On écrit un petit peu tout ce qui nous vient un peu à la tête et puis dans la tête, et ça, on peut grosso modo un petit peu les catégoriser en trois cases, quoi. Et suite à ce travail-là, en fait, j'ai tout simplement, en fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de nourrir, en fait, cette valeur de famille auprès de mes clients, je suis allé nourrir ça auprès de ma propre famille. C'était ça mon grand défi, et c'est un Hmm. défi encore aujourd'hui que je construis, qui est pas évident. Dans mon parcours de vie, j'ai même pratiquement coupé les ponts avec l'ensemble de ma famille. Donc moi, les premières étapes, ça a été, de reprendre contact avec mon père, lui envoyer un SMS juste pour recréer ce lien. Voilà, j'ai mis du temps à envoyer ce message-là, mais ça a été ultra libérateur une fois que j'ai envoyé ce message-là. Les deux, ça a été de le voir, de discuter au même titre qu'avec ma mère, et ensuite de parler sincère avec notre famille. Et là, c'est magique. Là, c'est depuis ces dernières années, ce qui se passe, moi, c'est que j'ai recréé du lien avec ma famille, et juste parce que je suis plus ouvert, et du coup, on communique beaucoup, et on est vraiment dans une bonne dynamique aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi aujourd'hui. Et donc d'avoir retravaillé ça, d'avoir recréé ce lien avec ben, ta famille, comment en fait qu'est-ce que tu as vu en fait d'avoir conscientisé ça, d'avoir travaillé ça, comment ça s'est répercuté au niveau de ton business? Ouais, au niveau du business, tout simplement, en fait, ça va paraître con, hein, mais tout simplement, quand un client me demande des prestations supplémentaires, on fait un devis et on fait un chiffrage, entre guillemets, normal, et pas un chiffrage à rabais, parce que tu as envie de rester avec lui et tout le temps lui faire plaisir, quoi. Donc Hmm. ça, j'en parle facilement maintenant, mais c'est pas un switch facile. C'est vrai que je suis tempérament généreux, et voilà, j'aime, voilà, offrir de mon temps et puis aux gens, et puis pour partager plein de choses. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très facile à faire. Il y a un peu ce côté, voilà, j'ai peur d'échanger un service contre de l'argent, tu vois. Donc là, après, c'est un autre sujet, l'argent, mais voilà, ça a été ça, tu vois, concrètement sur le business, le travail que j'ai dû faire, et puis voilà, pour tout simplement pour pas faire le bénévolat, et puis rester sur mon Ouais. petit nuage auprès des clients, quoi. Du coup, Côté ça t'a permis aussi, dans un certain sens, de poser des limites claires sur, OK, la prestation, elle va de là à là, et si pour l'étendre, c'est un autre devis ou c'est une Ouais, extension. bien sûr, accident, c'est à nous de poser les limites, hein, aussi, hein. C'est vrai que parfois, on peut être confronté à des clients quand ils voient que vous êtes un petit peu généreux, donc ils disent bon, pourquoi pas, je vais demander ça. Si ça passe, je vais prendre ça. Et puis hop, le mec, il te prend un bras, un rein, une jambe, un cœur, et il Hmm. dit bon, c'est génial. Il ne me dit pas non. Donc c'est vrai que ça, je pense que c'était le problème de beaucoup d'entrepreneurs, et particulièrement dans le début d'activité. On ne sait pas dire non à un client. Parce qu'on se dit, ouais, si je dis non, on a peur de manquer d'argent, peur de, tu vois, pas avoir de business, etc. Et ça aussi, c'est un truc important, c'est de savoir refuser quand, en fait, ça vaut pas le coup, ou tout simplement poser le cadre, et Hmm. puis dire, OK, je peux faire ça, mais ça va me prendre plus de temps et naturellement de l'argent. D'ailleurs, moi aussi, dans mon parcours, je me suis aperçu aussi que j'avais pas conscientisé cette valeur famille. Et c'est marrant parce que j'ai fait la même chose que toi, de recréer du lien aussi avec mes parents. Alors moi, j'ai toujours été en bon terme avec mes parents, mais en tout cas, d'avoir des conversations un peu plus profondes avec mes parents, ça a permis de vraiment relier un lien de cœur en fait avec mon père, ma mère. Et du coup, dans mon activité, ça. Ouais, non, mais c'est ouf. Et ça s'est fait ressentir parce que je sais que je partais dans un business qui était ben, du coaching, un entrepreneur atypique, un coaching one-one.
et je m'aperçois que j'ai vraiment besoin de m'entourer en fait d'entrepreneurs et même de créer des accompagnements où c'est que ben, je crée cette famille d'âmes, cette famille d'entrepreneurs et pour moi ça va m'aider aussi à ajuster, à créer vraiment un business plus aligné à ce qui me correspond pour aussi que ça m'anime, pour que ça reste fun en fait. Donc ça a été vraiment très riche de faire ce parcours-là de reconnexion à la famille, hein. Mmh. Top, ouais. Et c'est pas évident, hein. C'est vrai que les gens, un peu sous-estiment un petit peu l'impact que ça peut avoir. Mais l'impact, c'est tout simplement qu'on se libère de bagages émotionnels, hein, avec nos familles, des rancœurs, et cetera. Et oui, ça a un impact tout de suite sur votre business, quand vous êtes bien, dans vos relations, en famille, amoureuses, et cetera. Bien sûr que ça a un impact sur votre business. Vous arrivez, vous êtes ultra solaire, vous êtes dynamique, vous avez envie de croquer le monde. Et ça, les gens, ils le ressentent dans l'attitude, tu vois. C'est quelque chose qui est palpable, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais faire avec mes clients. On travaille les valeurs sous trois niveaux parce que souvent on peut voir la liste des valeurs et cocher les trucs, mais souvent c'est le mental qui vient cocher des valeurs. Mmh. Au final, c'est pas forcément ce qui est reflété dans la vie ou qui correspond à ce qui a été vécu. Euh, donc je vais sur différents niveaux et je l'ai déjà développé sur un podcast, donc je vais pas en reparler ici. Mais en tout cas, travailler sur ces valeurs, c'est vraiment important, très riche pour les entrepreneurs. Et souvent, il y a une impression que c'est un sujet qui est pas si important que ça. Et là, tu en as reparlé sur la valeur famille. Toi, ça a eu un impact sur son chiffre d'affaires, sur tes prestations, sur le temps que tu passais pour faire tes prestations qui étaient du temps à rallonge. Et Mmh. maintenant que tu connais, voilà, tu arrives à plus à poser des limites, à étendre peut-être le devis pour te faire payer à ta juste valeur et pas au final ben, avoir un impact négatif dans le développement de ton activité. Donc c'est cool ça. Est-ce que tu as un autre exemple sur une autre valeur ou quelque chose que tu travaillé pour que les gens ils comprennent vraiment de cet impact que ça peut avoir de ne pas connaître ses valeurs Bah, je t'en prie, ça m'a fait plaisir, hein, plaisir partagé. Et puis, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, justement, de comprendre, justement, l'importance de connaître ses valeurs et surtout, de comprendre, comme dans mon cas de figure, l'impact que ça peut avoir sur votre business de ne pas connaître votre valeur, de Hmm. connaître vos valeurs. Parce que du coup, moi, ça se traduit clairement par du chiffre en moins, par du temps que je passe avec mes clients au lieu de le passer avec ma propre famille. Ouais. Donc oui, ça vous permet de vous rééquilibrer justement dans vos différentes sphères de vie. Hmm. Et du coup, pour faire la transition sur l'événement qu'on prépare là, le 26, c'est Yes, pour les personnes qui veulent développer leur réseau ou leur business. Donc moi, j'interviendrai en tant que coach dans cet événement. Tu peux nous en parler, JC? ouais, carrément. Donc le 26 mars à Paris, Paris 14e, dans l'Institut Montessori. C'est une belle salle avec une capacité de 200 personnes. Donc là, on va faire une conférence atelier. Alors pourquoi conférence atelier? Tout simplement parce que moi, j'ai horreur de passer 5 heures, 6 heures sur un siège à écouter une personne et à m'endormir. Donc, du coup, la conférence est structurée de façon à ce que voilà, je parle un petit peu de mon expérience business. Je vais parler des problématiques que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs et surtout, et derrière, je vais vous faire appliquer voilà, des exercices entre participants justement pour comprendre le mindset des entrepreneurs à succès et comment ils réfléchissent et comment ils échangent justement avec les personnes, un, pour développer leur réseau, trouver des partenaires qui sont vraiment alignés avec eux-mêmes. Ben voilà, il y a une multitude de choses qu'on va évoquer durant cette journée. Donc voilà, c'est de l'alternance, on va dire loi de Pareto, hein, c'est un petit peu de blabla et ça va être 80% de mise en pratique pour les participants. Ouais, cool. Donc, moi, l'objectif, c'est que les gens ressortent vraiment de l'événement en se disant waouh, tu vois, là, on a eu un truc de ouf, on a travaillé sur nous, franchement, on a dépassé un petit peu nos peurs, nos croyances limitantes.
Donc, je vous invite à vous inscrire rapidement. On fait un petit tarif préférentiel pour les premiers inscrits. Après, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense 2 semaines, les tarifs vont augmenter. On mettra les Euh, liens en commentaire. ouais, on mettra un petit lien dessous, voilà, pour que les gens puissent regarder. J'ai également un invité de marque qui s'appelle Laurent Stanley. C'est un ancien de chez Orange qui a fait ses armes là-bas et qui a formé justement les équipes de commerciaux. Donc, il est expert dans la vente et là, aujourd'hui, il a monté ses propres structures pour justement former des closers. Donc, c'est un invité surprise de marque qui va apparaître dans la même démarche, expliquer des choses et on va les mettre en pratique derrière. Ouais. Donc, rendez-vous à tous le 26. Cool. Et tu peux rappeler pour que les gens qui écoutent sachent s'ils sont concernés. Donc c'est pour quel type de personnes, quel type de public, pour vraiment que les Ouais, gens ils comprennent. public entrepreneur, coach, consultant. Voilà, tous ceux qui ont un besoin d'évoluer dans leur business, que ce soit au niveau partenariat, d'un point de vue chiffre d'affaires, etc. En Donc, termes de niveau d'avancement, elle a été designée pour quel type de débutant, intermédiaire, confirmé on va dire, là, on fait ça de façon assez globale. Donc, même ceux qui viennent tout juste de lancer leur entreprise, bah là, ils vont faire des gaps de fou. Même pour les expérimenter, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance, des petits détails qu'on a tendance à sous-estimer, principalement quand justement on est déjà à un certain niveau de business, on a l'impression que voilà, tout vient tout seul, etc. Et puis on oublie de faire certains efforts. Donc là, ça va peut-être être un certain rappel. En tout cas, ça va permettre des gens vraiment de faire de vraies connexions, des connexions authentiques. Et surtout, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, de se créer par la suite une vraie famille de business. Tu vois, quand tu connais un petit peu le Ouais, dicton, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ouais. ça, c'est une grande difficulté qu'ont les entrepreneurs, c'est de se trouver des partenaires, etc., une famille business avec laquelle ils pourront grandir et évoluer. Ouais. Donc en plus de la conférence atelier, il y aura des temps pour créer du réseau, connecter avec des gens Complètement. Mais là, ça va être des exercices concrets qu'ils vont faire tout au long de la journée. Donc là, c'est comment parler, voilà, comment justement ressortir d'un espace de networking, mais alors pas juste avec 2 cartes de visite. Voilà, ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils vont faire du réseautage à droite à gauche, Ok. mais voilà, ils passent une soirée pour qu'au final, ressortir avec 2 cartes, 3 cartes, pour même pas les rappeler derrière. Donc, au final, c'est du temps perdu. Hmm. Là, à 200 personnes, les gens ils repartent avec 50 contacts et 50 contacts qualifiés et ils sauront pourquoi ils les ont dans leur téléphone. Ouais. Ouais, s'entourer, ouais, c'est vraiment tellement essentiel. Enfin, c'est franchement, moi j'ai fait des bons aussi en m'entourant en fait avec les bonnes personnes et je sais que tu sais vraiment bien t'entourer de personnes vraiment qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer et d'avoir un impact en fait positif sur le monde, sur les gens. Et est-ce que tu peux nous rappeler, JC, comme ça, c'est 2 fois et les gens ils savent bien où c'est, euh, quand c'est, où c'est. Alors quand le 26 mars ou à Paris, Paris 14e, Institut Montsouris, Montessori. ça va commencer à partir de… Oui, Montessori, non? Montessori, pardon, ouais, Ouais. exact. Mm. Et ça va commencer à partir de 14h jusqu'à 23h. Super, ouais. Donc, il y aura derrière, bien sûr, cocktail dînatoire. Donc, ça, c'est un petit peu la fin. Mais en tout cas, toute la conférence, encore une fois, elle n'est pas construite pour que vous nous écoutiez, pour que vous vous endormiez. C'est surtout pour qu'on vous fasse travailler et que vous sortiez de là vraiment grandi, quoi. Cool, super. Eh bien, vraiment hâte d'être là et de participer à cet Pas événement, grave. De toute façon, on va communiquer à fond rencontrer dessus. toutes ces belles personnes. Yes, à fond.
Donc, on fera d'autres lives sur d'autres sujets parce qu'on a différents sujets à partager. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous inscrire à la conférence avec le lien qui sera ben, juste en dessous que ça soit le podcast, la vidéo, peu importe sur quelle plateforme où vous verrez cette vidéo, ce podcast. Et je vous dis à très bientôt JC. Merci Xavier. Passez une bonne soirée. Ciao! Ciao le monde.